Écoutez bien, je vais vous expliquer. Je reprends le contexte. Après tout, Yani, en gros, à cause, à cause de la désobéissance des compagnons, Hamza est mort. D'accord? Je vous résume tout. Je vous résume en une phrase. Donc, si ce n'était pas, en fait, ici, un être humain normal aurait réprimandé les compagnons. Vous avez vu? Je ne vous avais pas dit? Voilà. Mais ici, Allah, il nous dit, regarde, il nous dit ici, Jarradahu, écoutez, hein, l'imam Kushairi qui parle, là, je suis obligé de lire. Jarradahu min awsaf al-bashariyya. Écoutez ce qu'il dit, l'imam Kushairi. Allah Azzawajal l'a dépouillé de ses attributs humains. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est ici. Jarradahu an awsaf al-bashariyya. Il l'a dépouillé ici, dans ce verset. Allah Azzawajal est en train de dépouiller le prophète de son attribut humain. C'est pour ça qu'on a dit Fabima rahmatin min Allah. Donc c'est ici, ce n'est pas en tant qu'être humain qu'il a eu cette réaction de douceur, mais c'est en état de rahma lil alamin, c'est-à-dire la manifestation de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de son aspect humain. Ici, je continue. Wa afradahu bima albasahu min na'ti rububiyya. Et il a rendu le prophète spécifique en tant, il a rendu spécifique lorsqu'il l'a habillé de Na'at Rububiyya. Il lui a donné cet attribut de divinité. De dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Calmez-vous. Qu'est-ce qu'on a dit dans Surat Tawbah? Bil mu'minin ra'ufur rahim. Et c'est ce que Hassan Basri il a dit. Ce verset-là équivaut au verset de Surat Tawbah. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Donc, Rahim, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat Ahzab qu'on a lu tout à l'heure, c'est Allah azza wa jal qui dit Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha dhikran kathiran wa sabbihu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Est-ce que vous voyez maintenant? Surat Ahzab, Allah nous dit wa kana bil mu'minina rahima. C'est Allah qui parle. Et dans Surat Tawbah, bil mu'minina raoufur rahim. Envers les croyants, Raoufou Rahim. Vous avez vu? Ar-Rabbu Abd wal-Abdu Rabb. Voilà. Et ça, c'est dans le Coran. Allez-y maintenant. D'accord? On continue. Ensuite, wa akhbara anna ma yaluh ilayhi famin anwar tawalli. Et donc, ici, il a montré que, alors, du coup, c'est pas juste de dire que les prophètes seraient un simple prophète comme les autres. Bien sûr que c'est pas juste. C'est un simple prophète. Déjà, non seulement ce n'est pas un humain comme les autres, ils finissent pas le verset, d'accord? C'est un prophète, c'est un être humain qui reçoit la révélation, ça change tout. Et le prophète, même parmi les prophètes, on dit qu'il est le prophète des prophètes. Comme on a vu dans un verset précédent, Ali Imran, que tous les prophètes avaient comme mission ils étaient comme des remplaçants et des ambassadeurs du prophète, comme il a dit l'imam al-Busayri, il a dit, le prophète a été accueilli au moment de l'ascension nocturne comme un maître est accueilli par ses serviteurs. Non. Certains disent que c'est pas correct de dire ça, mais c'est une réalité. Donc, la min afari wifaqi at-tabarru. Donc, c'est pas un être humain normal aurait automatiquement réprimandé. Et ici, il nous cite l'exemple de Moussa alayhi salam. Regardez Moussa alayhi salam, lorsqu'il est monté sur la montagne et qu'il était… En fait, ce que le Machir nous explique, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous saviez ce que je sais, vous rigoleriez peu et vous pleuriez beaucoup. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souriant avec les gens, il vivait avec les gens, il se mettait au niveau des gens. C'est ça, c'est pour faire comprendre. C'est qu'il a vu le paradis et l'enfer. Mais malgré ça, il vit, il a des femmes, et il y a même des femmes, de temps en temps, elles étaient il y avait des petits problèmes de couple, etc. Il vivait comme tout le monde, malgré. Et ça, c'est justement, ça montre que malgré son haut niveau, il passionne quand même à vivre avec les êtres humains. Lui-même, il est être humain, bien sûr. D'accord? Mais il a vu le paradis et l'enfer. Donc, normalement, si nous on n'aurait jamais pu supporter cette ambivalence.
En même temps, tu vois le paradis et l'enfer. En même temps, tu vois avec des gens. Et en plus, des gens qui, à cause d'eux, tu as perdu ton oncle. Parce que, justement, on va voir, c'est que la leçon de Tawhid qui est dans la bataille, dans l'histoire de Uhud, elle était trop puissante pour eux. Et c'est ça qu'il va dire. Non. Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Alors, donc ici, ويقال إن من خصائص رحمه الله سبحانه وتعالى أن قواه حتى صاحبهم. Donc, parmi ces spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah azza wa jalla l'a fortifié afin qu'il puisse rester en compagnie des compagnons et patienter sur leur faiblesse. D'accord? Même Uthman ibn Affan, comme on a dit, quand ils ont entendu que le prophète alayhi wa sallam était mort et que la bataille a changé de sens, certains ils sont retournés vers Médine. Non. Et Allah leur a pardonné. Pourquoi Allah leur a pardonné? Parce que le niveau de tawhid qui leur a été demandé là, c'était trop pour eux. Donc Allah leur a pardonné. Donc Allah nous pardonne de ne pas avoir le tawhid complet. Non. صبر على تبليغ الرسالة قال نعم فلولا قوة الإلهية نعم. Et ne vois-tu pas Moussa alayhi salam, lorsqu'il est descendu, quand il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est descendu avec les tablettes, qu'est-ce qu'il a fait à son frère lorsqu'il a vu que, pareil, son peuple, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Son propre frère, il l'a pris par sa barbe. Et Haroun a dit, ne me prends pas par ma barbe ni par ma tête. Moi, j'ai eu peur que les bénis Israël se divisent. J'attendais que tu reviennes, etc. Vous connaissez l'histoire? Non. قالوا فلولا أنه صلى الله عليه وسلم شاهد محوا فيما كان يجري عليهم ما أحكم التصريف. Donc en fait, le prophète avait un niveau de tawhid tellement parfait qu'il n'a pas vu les causes, il n'a pas vu les situations. Lui, le prophète il a une interaction avec Allah directement. Il n'est pas en train de dire à cause des archers et à cause des jeunes qui ont dit on va les trouver sur le chemin, alors que le prophète était d'avis qu'ils attendent sur place. C'est-à-dire que quand tu as le vrai tawhid, tu te rends compte que tu ne vois que Allah. C'est ça qu'il dit. Yara mahwan. Ensuite, ولولا سقيتم من صرف شراب التوحيد وغير ممزوج بما فيه حظ لتفرقوا عنك. Donc si ce n'était pas que tu étais imbibé de tawhid, eh bien il se serait enfui de toi. نعم. يا الله في حقك نعم. Allez. Écoutez ce qu'il dit ici. Ensuite, regarde. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ce serait enfui de ton entourage. Donc, pardonne-leur. Écoutez. فَاعْفُ عَنْهُمْ فِيمَا يَكُونُ تَقْصِيرًا مِنْهُمْ فِي حَقِّكَ وَتَوْقِيرِكَ. Donc, pardonne-leur pour leur manque dans le fait qu'ils t'ont pas obéi, toi, et qu'ils t'ont pas donné vraiment la valeur que tu méritais en écoutant scrupuleusement tes commandements. وَمَا عَثَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ تَفْرِيطِهِمْ فِي خِدْمَتِنَا وَطَاعَتِنَا. Et aussi, parce que la désobéissance au prophète, ça équivaut à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On est bien d'accord. Et l'obéissance au prophète, ça équivaut à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il dit pardonne-leur pour ton droit à toi, mais le droit du prophète, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit ici. فما يكون في خدمتنا وطاعتنا فانتصب لهم شفيعا إلينا. Donc, fa'fu anhum, ça veut dire sois intercesseur pour eux. Non.